Et coucou. Alors ça y est, les affaires sont prêtes, projet Toubkal, bientôt le début. Alors je vais vous montrer un peu ce que je vais mettre dans mon sac vite fait, hein. C'est une liste un peu exhaustive comme ça. Donc allez, c'est parti. Alors là ça va être, là c'est la doudoune en Simaloft là de chez Simalp. Qu'on combine avec une Gore-Tex. Alors c'est pas leur matière, hein, mais ça c'est la Vinson, qui est une très bonne marque et un très bon produit sur celle-ci. Après bonnet, cagoule toujours de chez Simalp, des moufles. Alors ils ont la particularité d'avoir 3 doigts. Alors ce qui est plutôt sympa quand on doit manipuler des trucs. Alors je les ai testés jusqu'à -5, -10, aucun souci, ils sont capables de descendre jusqu'à -20. Une paire de sous-gants, masque de ski si jamais il y a du vent là-haut, ce qui est un peu annoncé quand même. Des chaufferettes, ça vous trouvez ça sur Amazon, hein. Bon, ça c'est pour mes binocles. Ça très important, hein, à ne jamais oublier. Les isostars, voilà, pour grignoter, les straps si jamais il y a besoin, une batterie externe 10 000 mAh je crois, la frontale, hein, alors qui est pas très cher je crois, j'ai payé 30 ou 35 euros chez Decathlon, avec une réduction, j'avais des points, enfin bref, vous savez comment il fonctionne, et l'avantage c'est qu'elle est étanche, quoi. Là les papiers, hein, à garder toujours sur soi, hein, autour de la taille. Ça très important, l'attestation de remise du passeport. Donc quand vous partez à l'étranger, ça mettez-le à part. Ça prouve que vous avez bien un passeport. Vous pointez dans une ambassade française et bon, vous êtes facilement identifiable grâce à ça, et ça vous permet de résoudre pas mal de problèmes, quoi. Bon, PQ, mouchoir. Ça, là-dedans, c'est une petite trousse de médicaments. Alors, Diamox, c'est un médicament contre le mal des montagnes, hein. En tout cas, c'est plus de 4000 mètres d'altitude. Moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Ensuite, Imodium, Doliprane, enfin voilà quoi. Et des pastilles pour purifier la flotte. Ça, c'est une petite serviette style microfibre, donc c'est hyper léger, ça prend pas de place, je crois qu'elle fait 1,20 m par 60, une connerie comme ça. Bon, mais ça c'est les affaires brosse à dents, lingettes, voilà, ce genre de trucs. Ça c'est les crampons. Alors là, le modèle, je sais plus, hein, c'est Petzl qui fait ça, et ils ont la particularité d'être modulables. Moi je les ai passés en semi-auto, je vous montrerai après pourquoi, et en fait au départ je les avais achetés à lanière, quoi. Bon, les guêtres, ça c'est toutes les affaires, mes affaires ascension, machin, les affaires de nuit, tout ça. Le sac de couchage, alors celui-là ça fait quelques temps qu'il me suit, je pense que ça doit faire 3 ans, 4 ans presque, et c'est le Défense 4 de chez Carinthia. C'est en synthétique, donc l'avantage du synthétique, c'est que c'est moins sensible à l'humidité que la plume. Par contre c'est un peu plus lourd, mais par contre le sac de compression, il est extraordinaire, il permet vraiment de réduire quasiment de moitié la taille du sac, quoi. Ensuite, bâton de marche, piolet, c'est Simon qui fait ça, donc ça c'est un piolet de rando glaciaire, c'est pas un piolet d'alpinisme, quoi. Ensuite, on en vient aux chaussures. Là, c'est les boutanes de chez Millet. Bon, elles ont un peu marché, elles ont un peu nettoyé quand même. Donc ça sera ma godasse pour l'approche, quoi. Donc très bonne chaussure intérieure Gore-Tex et cuir. Et cramponnable, mais avec des crampons en lanière, mais vite fait comme ça, quoi. C'est pas fait pour de l'alpinisme vraiment, c'est plus du trek engagé, voilà quoi. Vous avez quand même une légère, alors je sais pas si ça se voit beaucoup là, mais une petite zone de climbing devant, enfin bon, c'est vraiment des super chaussures, hein. Hyper étanches, j'ai jamais été mouillé avec, j'ai eu de la neige jusqu'au genou, voilà, c'est très bien passé. Et alors les autres,
celle avec laquelle je ferai l'ascension. C'est les Scarpa, les triolets de chez Scarpa, les GTX. Alors voilà pourquoi j'ai passé en semi-cramponnable. Alors c'est vrai que c'est un super confort, hein, quand en semi-cramponnable le crampon adhère vachement à la chaussure. Alors celles-là elles sont semi-rigides, rigides, semi-rigides quoi. Et jusqu'à -15 ça passe largement avec une bonne paire de chaussettes et une semelle thermique. Il y a aucun souci à l'intérieur. Je sais pas si ça va se voir beaucoup, mais c'est full Gore-Tex quoi, donc au niveau de l'étanchéité c'est top quoi. Voilà, donc là tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans le sac. Donc le sac c'est le Tiger 3 je crois, donc ça je ferai une revue dessus à la rigueur un jour où ça me prendra l'envie quoi. Voilà, et bien pour nous c'est presque parti, départ demain pour Toulouse et puis lundi le Maroc, nous voilà quoi. Allez feu.